Grand dragon de pierre, es-tu réveillé? Oui, oui, je suis le grand dragon de pierre. Salut! Et bonjour, bande de vieux renards. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'Orcana. J'ai mis le petit t-shirt clochette pour l'occasion qui va avec cette petite carte qui est juste devant moi. Alors moi je suis pas une professionnelle de tous ces jeux de cartes. Je connais un petit peu pour avoir travaillé dans un magasin qui vendait des cartes Magic, Pokémon, One Piece et compagnie. Mais j'ai jamais joué vraiment à tout ce genre de jeu. C'est pas un univers que je maîtrise du tout. Même si ces cartes servent en partie pour jouer, il y a quand même une grosse partie qui est plutôt pour la collection. Moi, c'est plus sur cette partie-là que je vais me pencher. Vous le savez, j'adore collectionner, donc voilà, j'adore Disney. Donc là, je pense que c'était un peu obligatoire que je passe par l'Orcana. Je suis très contente qu'on m'ait fait ce cadeau parce que c'est vrai que je les trouve très belles. J'adore le jeu Villainous, hein. D'ailleurs, j'ai toutes les extensions et c'est vrai que ça m'y fait penser un peu. D'ailleurs, c'est Ravensburger qui fait le jeu et qui s'occupe aussi de Villainous. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir tout ça. Et puis, on va voir ensemble si j'ai des petites cartes rares ou non. Alors, j'ai pas suivi toutes les ouvertures, malheureusement. Bon, j'essaierai de voir si je peux essayer de retrouver un petit deck de chaque chapitre. Mais pour aujourd'hui, du coup, on va ouvrir les deux... j'ai deux decks de démarrage du premier chapitre qu'on m'avait offert de l'année dernière. 2, 3, 4, 5, 6 boosters, quand même. Et j'ai acheté également cette semaine donc le nouveau chapitre Retour d'Ursula où j'ai un deck aussi. J'ai pris 3 boosters, j'y reviendrai après. Et j'ai pris aussi, pour ranger tout ça, un petit classeur. Voilà, petit classeur, fait pour mettre les cartes dedans. Et j'ai aussi pris une petite boîte de sleeves qui sont les protections pour mettre les cartes et qui sont des protections spéciales. Deux images, deux illustrations possibles. Il y avait Blanche-Neige et le génie, mais je trouvais celle du génie très belle et vu que j'adore le violet et le bleu, forcément, j'ai pris le génie. Et donc voilà, après vous mettez vos petites cartes dedans comme ceci pour les protéger. Voilà, donc je vais les garder pour mettre les cartes un peu plus rares, je pense. Voilà, et je me rangerai probablement les autres dans le classeur. Mais je vais garder les petites protections pour les cartes qui ont de la valeur un peu plus rare. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il est bon de savoir pour collectionner les cartes? C'est le niveau de rareté, hein, forcément, pour commencer. Donc, il faut savoir que dans l'Orcana, on a 6 raretés différentes. Donc, ils vont de commune, peu commune, rare, super rare, légendaire et enchanté. Donc, forcément, les enchantés sont les plus difficiles à obtenir. Donc un booster qui donc correspond à ce petit pack de cartes dedans contient 12 cartes. Donc 6 cartes communes, 3 cartes peu communes, 2 cartes rares, super rares ou légendaires et une carte brillante de n'importe quelle rareté. Voilà comment ça se compose. J'ai vu aussi également qu'il y avait 6 couleurs qu'on peut retrouver. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, vous les avez comme ça. Qui correspondent un peu aux familles où il y a l'ambre, l'améthyste. Alors je ne savais pas qu'il y avait plusieurs couleurs différentes. Et bon, le hasard fait bien les choses. Du coup, j'ai acheté la couleur qui me manquait quand j'ai acheté le 3e, donc du coup c'est bien, j'ai les 6 couleurs différentes, comme ça permet de voir un petit peu tout ce qu'il y a et de vous montrer. Voilà, et du coup ça me permettra pour les prochains achats de plus cibler vraiment les cartes que je veux choisir si vraiment je compte y jouer un jour. Voilà pour les explications. Écoutez, on va pas perdre plus de temps et puis allez, c'est parti. On va commencer par ouvrir le premier deck de démarrage. Et on commence avec le début, hein. Commençons par le commencement avec le premier chapitre et ce sera la boîte de Cruella et de Aladdin.
j'ose pas trop l'ouvrir. J'ai pas envie d'abîmer la boîte et du coup, je sais pas trop comment on est censé les ouvrir. Mais bon, on va essayer de faire ça propre. Alors, donc un deck se compose. Du coup, je découvre en même temps que vous. Hein. Moi, c'est la première fois que j'ouvre ce genre de produit. Donc, c'est voilà, c'est toujours sympa de vous le faire découvrir en même temps. Donc, il y a un pack de 60 cartes, si je dis pas de bêtises, donc qui sont voilà, toutes les mêmes hein, à chaque fois. Si vous achetez cette boîte-là, vous allez tous avoir ce même pack. Après, on a un petit booster dedans qui est offert. Donc là, pour le coup, c'est la Reine des Neiges dessus. On a un petit plateau de jeu. Donc j'imagine voilà, pour pouvoir aider à compter les points, poser ses cartes. Donc là, ouais, je sais que c'est le comptage de points. J'ai également un petit dépliant, donc j'imagine que c'est les règles du jeu, voilà, où ça vous explique les différentes cartes, les différents types. Et il y a également dans le carton en fait qui tient voilà, des petits jetons que vous pouvez enlever et que vous pourrez après poser sur les cartes. Mais ça c'est bien sûr si vous jouez plutôt. Donc voilà, moi je ne vais pas y toucher pour le moment. On va laisser ça comme ça. Et on va quand même ouvrir le premier pack. Bon, je ne sais pas si je vais pas vous les montrer une par une parce que honnêtement, je pense qu'il y a pas mal de vidéos qui doivent en parler. Et bon, vu que c'est toutes les mêmes, voilà, il n'y a pas vraiment d'intérêt, je pense, à vous faire découvrir celle-ci. En gros, voilà, pour vous la faire, je vais essayer de vous la faire en rapide. Hop, vous allez avoir donc des cartes communes ou peu communes pour la rareté. Bon, après, on a des super jolies, très belles illustrations. Hein, ça, aucun doute là-dessus. Il y en a vraiment quelques-unes que j'aime beaucoup, qui ont un petit logo un peu plus intéressant. On va avoir Stitch, donc qui est noté en rare. Un Stitch, hop, non, le fou de La Belle et la Bête. Donc ça, c'est deux rares. Et j'ai aussi Volé aux riches. Donc de Robin des Bois. Et après, je vais avoir une rare brillante. Qui est donc forcément Cruella et également Aladdin, vu que c'est les deux personnages qui étaient sur la boîte, donc c'est logique. Je vais vous mettre Aladdin hop, devant comme ça, et on va ouvrir donc le booster, parce que c'est ça en fait le plus intéressant. Hein. On se croirait à Noël. C'est chouette. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Oh! Ah, j'adore. J'ai donc Stitch, à nouveau, en rare. En super rare, je vais avoir Mickey Mouse en bandit rusé. Et du coup, j'ai en super rare toujours et brillante Maximus. Maximus que j'adore. Voilà, je suis trop contente. Je suis trop contente. Maximus, on va tout de suite lui mettre une petite protection pour le garder en sécurité. C'est important. Pas qu'il s'abîme. Ce serait quand même dommage. Hop. Si j'y arrive. Je me suis trompée de côté, forcément. Hop. Et voilà. Petit Maximus tout propre. Et du coup, on va le mettre là. Et pour le reste du booster, en gros, un petit polochon. Ah, Flynn, trop bien. Sébastien, la fée Clochette. Ah, tiens. Voilà, voilà. La petite fée Clochette. Qui c'est ça? Ah, c'est Simba. Ok. Le chapelier fou. Le sceptre d'Arendelle. Ah, ok. Il y a aussi des objets, d'accord. Donc, un peu vraiment comme dans Villainous. Et donc, Cendrillon. Et on revient. Ruée. Donc là, c'est les gnous
qui se jette sur Mufasa. Donc, il n'y a pas que des personnages, hein, on a aussi des objets et des événements, on va dire, des moments importants des dessins animés. Alors, il y avait également une carte dans le booster. Bon, on dirait la pièce d'un puzzle qui correspond au Vaillant Petit Tailleur, là, le dessin animé avec Mickey. Donc bon, je sais pas si voilà, il y aura peut-être d'autres pièces de puzzle, je sais pas. Je vais la garder de côté pour l'instant. Et écoutez, voilà, premier booster ouvert. Je pense pas tout vous ouvrir en direct. Je pense que ça va être un petit peu long et un petit peu ennuyeux surtout. Donc écoutez, je vais continuer voilà, en accéléré, on va faire ça rapide et puis je vous fais le petit débrief avec les cartes à chaque fois qui sont les plus intéressantes. Voilà, la Merlin qui a quand même le logo, vous voyez, de carte commune, alors que pourtant, elle est brillante. Donc, je vais quand même la protéger, parce que, elle est brillante. Moi, j'aime bien quand ça brille. Alors, les premiers chapitres sont terminés, enfin, pas les boosters, mais pour les decks de démarrage. Je vais quand même faire le deck du retour d'Ursula, là. J'ai choisi la boîte Encanto parce que j'adore ce dessin animé. Donc voilà, du coup j'ai choisi celui-là. Il y en avait plusieurs, ils étaient tous sympas, hein, mais c'est vrai que bon, petit coup de cœur Encanto, qui n'a aucun rapport avec Ursula ou la petite sirène de près ou de loin, mais bon, c'est pas grave. Donc cela se présente un peu différemment des autres, c'est pas exactement le même carton. Bon, après, c'est le même principe, hein. C'est les mêmes jetons, mais voilà, qui se présentent pas exactement pareil. Ils ont changé un peu le packaging. Mais après, bon, on retrouve toujours quand même voilà, le petit livret avec les règles du jeu, le petit plateau qu'ils ont un petit peu, voilà, un petit peu pimpé. Et donc, toujours le petit booster qu'on va ouvrir de ce pas. Alors, sympa. Enfin, moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup Fantasia. J'aime beaucoup ce passage. Et j'aime beaucoup cette carte parce qu'il y a plein de références dessus. Et donc, bon, c'est quand même une commune. Donc, c'est un peu dommage. Mais la carte brillante du booster, ce sont les balais magiques. Et je ne sais pas si vous voyez, mais en plus, là, on voit la lampe d'Aladin. Et le coquillage de Ariel. Donc, voilà, une bibliothèque en arrière-plan. Ce qui n'est pas forcément pour me déplaire, évidemment. Est-ce qu'on remplace Maximus? Bon, allez, on remplace Maximus, ça changera. Allez, hop, les petits balais. Après, là, pour le puzzle, je pense que du coup, c'est le puzzle. On est forcément sur Flotte Sam et Jet Sam. Donc, très sympa aussi. Qu'est-ce que j'ai eu dans les rares? J'ai eu Prince Philippe et le décret impérial. Bon, voilà. Rien de folichon, quoi. Donc, et dans le deck des 60, donc ça, où tout le monde a toujours les mêmes. Ah, la brillante, c'est... oui, forcément, oui, les deux personnages de la boîte, donc Bruno et Mirabelle. Est-ce que j'ai autre chose d'intéressant dedans? Ouais, j'ai une Ariel en rare. On est une famille. Forcément, on reste dans Encanto. Isabella qui arrive en rare. En fait, du coup, il y a tout le monde. C'est vraiment un deck spécial Encanto, j'ai l'impression. Ah non, Guimauve, il y a du Reine des Neiges. Non. On a Peppa quand même aussi. On a un petit peu la famille quand même. Ouais, la Reine de Blanche-Neige, on n'a pas que du Encanto, mais les cartes rares sont quand même portées sur Encanto. Et c'est marrant, il y a une carte qui est en... Voilà.
à l'horizontale. La Casa Madrigal. Donc voilà, très sympa ce petit deck là. J'aime beaucoup. Ouais, très sympa. Et j'ai encore donc 3 boosters de cette nouvelle, de ce nouveau chapitre. Mais on va d'abord finir les boosters du premier et on finira par les 3 derniers boosters qui sont forcément les plus récents. Emberlificotage. Ah, alors ça, je suis contente. Balai magique, mais j'ai l'impression, ouais, c'est ça, que c'est pas les mêmes. Ça, c'est les premiers que j'ai eus tout à l'heure. Et ça, c'est ceux que je viens d'avoir maintenant. Ouais, non, pourtant, bon, ça a l'air d'être deux cartes bien différentes. Mais en tout cas, les deux brillent. Voilà, et les deux sont sympas. Moi, j'adore les balais magiques. Ah, bien. Je suis contente. Et je crois que j'ai la dernière pièce du puzzle. Donc, j'ai fini le premier chapitre. Et donc, il me reste seulement, déjà, les 3 derniers petits boosters. Et après, on aura fini. Allez, c'est parti. Je trouve qu'ils sont très beaux aussi. Bon, forcément, Ursula, un retour d'Ursula. Je ne me voyais pas ne pas prendre Ursula. Et forcément, qui dit Ursula dit Ariel. Donc, j'ai pris la petite sirène. Et vu qu'il y en avait 3, bon, le 3e, c'est sur Raya, hein, qui, bon, pas grand-chose à voir avec Ariel. Mais bon, je la trouvais jolie aussi. Alors, je l'ai pris. Et on va commencer par Raya, justement, tant qu'à faire. Yao. Yao de Mulan. Bon, ma foi, sympa, mais bon, je suis un petit peu déçue. Je suis un petit peu déçue quand même. Mais bon, c'est pas grave. Ah, ça par contre, c'est bien. Ah! Oh! J'ai eu une légendaire. En fait, celle-ci est plus intéressante. Donc, on est encore sur Mulan. Et j'ai eu Mulan en légendaire. Donc, voilà, je suis plutôt contente. Ça fait un beau combo. C'est plutôt cool. Et j'ai aussi, en rare, j'adore, ne parlons pas de Bruno, forcément. Voilà, que je vais remplacer d'ailleurs, tiens, par la petite fleur au pétale d'or. Bon, très bien. Non, très bien. En fait, finalement, je suis pas si déçue que ça. C'est pas mal. On continue. Yao, roi des costauds. Ursula, déjà, d'emblée. Alors, Hera. Hera en rare. Bon, moi j'aime bien Hercule, donc Hera, ça me dérange pas, j'aime bien. Après, en rare, on a également la muraille de Chine pour rester dans Mulan. Bon, mais rien de fou. Et on a en brillant pour rester dans Encanto le tonton Félix Madrigal. Bon, elle est sympa. Elle est sympa, mais... Et bon... Ça... Je sais pas... Non, franchement, allez, je suis quand même très contente. Mais j'aimerais bien... C'est vrai que si je pouvais avoir une carte enchantée, quand même, ça ferait plaisir, quoi. Bon, après, franchement, j'ai eu une légendaire, là, donc voilà, je suis contente. Je suis contente. Et c'est parti pour le
Dernier booster. The last one. Suspense, suspense. Alors, nous avons en rare Jasmine. Yasmine Bling. On a en super rare, ouais, super rare Bruno. Donc bon, bah, je suis contente parce que bon. Encanto, j'aime bien quand même. Et on a en brillant une commune d'un personnage que je n'affectionne pas particulièrement. On finit avec Stitch. Bon, ok, tant pis. Donc en résumé, écoutez, c'était ma foi plutôt intéressant. En termes de proportion, donc j'ai ça en carte commune, sachant qu'il y a beaucoup de doublons quand même, hein, je trouve, beaucoup de doublons et même de triplés, et je pense qu'il y a beaucoup de cartes que je vais avoir en 3 voire 4 exemplaires chacune. Mais bon, on le sait, hein, ça fait partie du jeu. Après, en peu commune, je vais avoir celle-ci. Donc bon, tas un peu plus petit, mais bon, un bon tas conséquent quand même. Ensuite, pour les rares, j'ai quand même un petit tas, voilà, bon, qui est assez sympa. Je trouve que voilà, je suis contente des personnages et tout. Je trouve que c'est plutôt bien. Et après, au final, donc j'ai mis sous sleeves toutes les cartes, on va dire un petit peu intéressantes, donc ou super rares. Ouais, c'est ça, parce que là j'ai les rares, donc ou super rares ou brillantes, ou légendaires ou enchantées, mais bon, enchantées, bah j'en ai pas eu, hein, pas sur ce coup-ci. J'ai eu une légendaire, mais aussi les super rares sous sleeves et les brillantes, qui ne sont pas toujours, d'après ce que je vois, forcément des rares, quoi. Donc, bon, écoutez, j'ai pas encore tous les tenants, les aboutissants, hein. Je vais me renseigner au fur et à mesure. Je prends plaisir vraiment à découvrir. C'est découverte des boosters est assez addictive. C'est toujours sympa de savoir ce qu'on va découvrir. Même si, bon, on est souvent déçus, mais non, honnêtement, c'est sympa. Non, je suis assez contente. Je suis assez contente des cartes que j'ai eues. Les persos sont sympas. C'est des dessins animés en général qui me tiennent à cœur, donc c'est plutôt cool. Non, écoutez, franchement, je suis assez contente. Et puis, je trouve que vraiment, les sleeves sont assez belles. Voilà, ça rend vachement bien. Et donc, voilà, toutes mes petites cartes sont protégées, bien au chaud. Donc, ça, c'est plutôt cool parce que moi, j'aime bien quand c'est bien rangé. Je vais pouvoir donc en mettre quelques-unes dans ce classeur. C'est un classeur qui a 64 places, plus 8 cartes oversize. Donc bon, je sais pas trop. Je vais peut-être mettre les rares dedans. Je pense qu'il y a moyen que ça loge. Je sais pas si je vais en avoir assez ou pas. Et comme ça, je garde les autres sous protection. Je sais pas encore comment je vais les ranger, honnêtement. Mais bon, ouais, je pense que je vais mettre les rares, je vais les compter avant, et puis si ça loge, ouais, je mettrai les rares là-dedans, qui me fera quand même un petit rangement. Et il faut que je trouve une petite boîte pour ranger, non, bah non, celle-ci forcément, ça c'est les vides qui me restent, hein. Donc voilà, ça me laisse encore pas mal de marge pour en acheter d'autres, et donc je vais voilà, trouver une petite boîte pour essayer de ranger celle-ci, ce qui ne devrait pas être trop compliqué. Écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée pour ceux qui connaissent l'Orcana et du coup, vous allez sûrement me prendre pour un boulet. Et pour ceux qui connaissent pas, bah, j'espère vous avoir fait découvrir le jeu. Enfin, le jeu non, mais en tout cas faire découvrir les cartes. J'aimerais bien découvrir vraiment le jeu en lui-même, qui a l'air plutôt cool, qui ressemble un petit peu à Villainous. Donc voilà, je vais essayer de me pencher là-dessus. Je remercie forcément Alice de m'avoir offert les 2 premiers decks l'année dernière. Et bah, je vous remercie d'avoir suivi. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous avoue que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. C'est l'été, c'est les vacances. J'ai pas mal de choses de prévues. Il y aura une vidéo qui va sortir sur les vacances. Un petit vlog vacances de Vlog de France qui va continuer. Merci pour le soutien, merci pour les abonnements et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Sayonara, bande de rats.
Du coup, j'ai décidé de ranger ça comme ça. J'ai trouvé une petite panière pour l'instant. Donc là, c'est les sleeves vides. Là, c'est les petits puzzles. Et on a du coup les bonnes cartes qui sont protégées devant. J'ai mis ensuite là les peu communes. Et là, les communes. Et du coup, les rares, j'ai décidé de les ranger dans le classeur. Et je les ai rangés par couleur. Alors par contre, j'ai eu pas mal de cartes en double. Par exemple, Lady Tremaine, je l'ai 2 fois. Et proportionnellement, c'est quand même les vertes que j'ai eu le plus. Pour les bleus, alors Maléfique, je l'ai même en 3 fois. Stitch, je l'ai en double également. Violet, non. Et après, j'ai mis les violets et les gris. C'est celles que quand même j'ai eu le moins. Donc je sais pas si proportionnellement c'est plus rare ou pas, mais voilà, et j'ai mis celle-ci du coup en format paysage. Je laisse ça comme ça et on verra, ça évoluera probablement avec le temps. Du coup, j'ai pu finir le Mickey, ça c'est cool, mais par contre là, bon je sais pas, celui-là il est pas fini. Je sais pas trop exactement où ça se place, mais voilà pour les petits puzzles.